Et salut tout le monde, et c'est Erol, et on se retrouve ensemble pour ce deuxième épisode de notre playthrough sur Resident Evil 1. Ça va être la fête parce que on n'avait pas beaucoup avancé dans le premier épisode, mais cette fois on va y aller franco dans ce manoir de malheur. Ce manoir de malheur qu'on adore d'ailleurs. Et en plus ça rime. Alors, c'est parti. On a rassemblé toute la merdasse qu'il y avait dans cette pièce, oui. D'accord. C'est parti. Il y avait peut-être quelque chose d'intéressant. Ah oui, des chargeurs. Oui. Donc le couteau, on vire et on prend nos deux chargeurs. Ta. Combiné. Chaud les patates. Allez, c'est parti. Alors, un peu pour qu'il soit vivant, notre ami zombie qu'on avait dégommé tout à l'heure. Non, oui, il est là. Tu m'auras pas. Oh putain. Oh, tire-toi! Alors ça, c'est l'exemple du truc dont je vous avais parlé tout à l'heure. Il faut soit les démolir de tout le long, genre... aucune chance, il faut complètement les tuer, sinon les balles qu'on a utilisées pour les mettre à terre, c'est des balles perdues. Voilà. J'espère que les deux qui étaient là-haut étaient morts. Là, je vais m'arrêter un petit instant sur cet endroit qui, dans Resident Evil Rebirth, est vraiment magnifique. Sur la petite fenêtre qu'on voyait en haut. Bon, putain, je vais redescendre, juste pour dire mon truc. Alors, sur la petite fenêtre qu'il y avait en haut, il y avait des rideaux qui vacillaient dans Resident Evil Rebirth, même si c'était avec les mêmes astuces graphiques, c'est-à-dire la 2D calculée, la 3D précalculée ou la 2D calculée si vous voulez. Et donc c'était tellement beau, et là c'est assez pauvre quand même comme déco. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à faire par là? C'est fermé. Bon, je crois que c'est fermé au bout aussi. À moins que non, mais je me tâte. Bon, allez, on y va. On y va. Si mes souvenirs sont bons, il devrait y avoir une cheminée et une porte fermée dans cette pièce. Voilà, oui, c'est exactement ça. Tiens, ça peut être utile. Surtout qu'on est dans attention. Alors j'ai pris avec moi les engrais pour les utiliser dans une pièce. J'ai oublié où, je crois que c'est de l'autre côté du manoir carrément. Alors là c'est une clé quoi. Je sais pas si je vais me rappeler tout à l'heure, casque, d'accord. Alors c'est une clé casque ici. Et je crois que c'était clé épée, porte de milieu, c'est ça? Répondez-moi tout de suite. Allez, enfonce. Enfonce. Pipi. Vous l'avez déverrouillé. Ce côté-là me manque un peu de musique, je trouve. C'est reparti. Alors, fabuleuse ces musiques, comme je vous le disais, ça avait littéralement scotché les gamers de l'époque. Cette ambiance, vraiment, d'abord, tout le monde sait ce que c'est un film d'horreur et on vit le film d'horreur, mais là, dans un jeu vidéo, réussir à téléporter cet univers, ça avait été une réussite fulgurante qui, jusqu'à présent, fait en sorte que les fans de Resident Evil comme moi sont littéralement indétachables de cette saga. Alors en théorie, il devrait y avoir 2 zombies par là. Effectivement, il y en a un. Et j'imagine qu'il va y en avoir un autre par là. Oui. On va se faire prendre en sandwich. Déjà? Ah, toi, je le sens mal, toi. Non. Bon, arrêtez les gars quand même. Alors ils se sont tous les deux couchés. Tu peux pas la pousser? Ils se sont tous les deux couchés. Et avec 2 balles, je suis sûr et certain qu'on les a pas dégommés. Donc c'est un peu le piège dans ce truc. Ah, celui-là est mort.
celui-là il est mort et on pousse ça ici, on va le faire tomber parce qu'à l'intérieur, si je me souviens bien, il y a une sorte de cristal qui nous servira plus tard à résoudre une énigme. Voilà, on a entendu le bruit distinctif du machin qui se brise. Écoutez. Je vais utiliser la plante et je vais aller voir l'autre zombie. Au risque de se faire dégommer, je préfère en finir avec lui. Bah voilà. T'es mort ou pas, toi? Monseigneur, faites qu'il soit mort. T'es mort? Oui, t'es mort. T'es pas mort. Alors, en parlant des différences entre le Resident Evil Rebirth et ce Resident Evil, qui, je le rappelle, c'est pratiquement le même jeu. C'est juste que le Rebirth, c'est un remake de celui-ci avec des améliorations graphiques et dans le scénario et dans plein d'autres choses. Et donc là, il y avait 2 portes. C'est en rapport avec les salles qu'ils ont ajoutées plus tard pour étoffer un peu le jeu. Quelques salles. Franchement, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, j'ai vraiment hâte de refaire ce Resident Evil Rebirth et de le présenter sur ma chaîne parce que, je le rappelle encore une fois, c'est mon Resident Evil préféré. Ça va être chaud. Mais là, je fais celui-là d'abord parce que ce sera le dernier sur PlayStation 1. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on passera à d'autres générations. Voilà, je crois qu'il est mort celui-là. À d'autres générations de Resident Evil. Allez. Il est mort aussi. Il faut vérifier avec la flaque, même si la flaque de sang. La flaque de sang qui, je le rappelle, dans la première version de ce Resident Evil 1, la version Director's Cut, ce n'est pas un remix, mais c'est juste moins de censure dans celui-ci et 2 ou 3 petits bonus par-ci par-là qui ont été ajoutés pour faire la différence. Et donc, dans la première version, oh là là, il y en a 2 ici, ouvre cette putain de porte! Donc, je disais, dans la première version, par exemple, le sang, les flaques de sang étaient faites en verre. Et là, je vais fermer mon clapet pendant une trentaine de secondes juste pour vous laisser admirer la musique qu'ils ont mis dans les salles de sauvegarde. C'est tout simplement waouh! C'est un truc apaisant de chez apaisant. Vous êtes dans un manoir mortel et là vous ressentez la sécurité. Voilà. Allez, ça suffit. Voilà, donc, je sais pas, moi j'adore. J'adore cette musique d'ambiance fabuleuse. Bon. Toi, je vais m'occuper de ton cas. Oh, la main qui part. C'est cool ça. Il est mort ou pas? Je vais m'occuper des 2. Tiens. Là, je suis en train de dégommer tous les zombies qu'il y a. Et je vais très bientôt me retrouver à court de munitions. Ça va être la rigolade. Putain, il est encore en vie. Arrête de dire des grands mots. Lui aussi, il est encore en vie. Crève. Crève. Ils sont morts tous les 2, vous croyez ou pas? On passe dessus? Allez, on passe dessus. Bon, tranquille. Franchement, je vais crier à l'arnaque si je reviens que je trouve que l'un d'entre eux est encore en vie. Ce serait un coup de pub. On a dit pas de gros mots. Ce serait un coup de personne unique totalement émerveillante. C'est notre astuce avec un de mes potes. Personne unique totalement émerveillante. On choisit la première lettre et qu'est-ce qu'on a? Eh oui, c'est ingénieux, hein. Il reste 2 balles. Mon pote, si tu crèves pas avec ces 2 balles, je suis désolé pour toi, mais tu vas te prendre un lance-grenade dans la gueule. Je t'avais prévenu. Et moi, je suis dans la mélasse.
Allons-y. Gaspillons des munitions. Oh la vache. Alors. Ouvrons cette saloperie. Merde. Pourquoi ça s'ouvre pas? Armure gravée. Ok. Voilà, hein. Mine de rien, on est dans la merde. Il y en a un autre? Non, il n'y en a pas. C'est génial. C'est génial. Et là, on pénètre dans une pièce assez cool, dans laquelle il y a une petite énigme à résoudre. Plutôt un petit piège. Il faut faire attention, on va mettre l'engrais ici. Merde, dégage. On va mettre l'engrais ici. Et puis c'est impossible. Quoi? Produit chimique d'abord, ça s'appelle. Une vieille pompe. Le couvercle est ouvert. Voilà. Donc, on a mis le sachet d'engrais dans le machin du truc, du machin. Et ça a fait effet escompté. Alors pour la petite énigme dont je viens tout juste de vous parler, apparemment elle n'existait pas dans ce premier Resident Evil, parce que dans le Resident Evil Rebirth, quand on arrivait à cette pièce, en fait il y avait une sorte de bouton sur lequel il fallait appuyer pour faire fonctionner le truc. On appuyait sur le bouton vert ou rouge. Là devant, je vais vous en parler, la pièce qui est devant. Donc je vous disais, il y avait bouton vert et bouton rouge sur l'espèce de truc où on avait mis où on vient de mettre le produit chimique. Et si on n'appuyait pas sur le bon bouton, et ben, ça détruisait les plantes qu'il y a juste devant nous, des plantes qu'on peut prendre pour se soigner. Voilà, c'était une astuce assez sympa à l'époque. Voilà. C'est toujours très très bon à prendre, ça va être utile tout ça. Alors, combiner, oui. Vous inquiétez pas, je me fais chier autant que vous rassembler ces trucs. Donc après ça, on ira faire un petit tour dans le coffre pour déposer tous ces trucs. Je veux des munitions. Oui, on conduit. Bordel, on avance dans ce jeu et je sais même pas où sont les clés. Alors, il y a une clé ici? Bah voilà. Clé du manoir. Thank you very much. Clé du manoir. On appuie sur VV, oui. Vérifier. Et c'est la clé armure, voilà. Alors, c'est la clé armure. Juste avant de quitter cette pièce, je sais pas si vous le remarquez, mais il y a du verre devant nous. Donc la petite statue qu'on voit là-bas, eh ben, elle est derrière le verre. Et là, c'est une salle qu'on verra ultérieurement dans la très célèbre pièce du piano. C'est la pièce cachée qu'on ouvre en faisant la célèbre mélodie qui est devenue associée à Resident Evil. La mélodie de Beethoven, Sonnette au clair de lune, que j'adore d'ailleurs et que j'ai appris à faire sur piano. Bien entendu, en tant que fan qui se respecte de Resident Evil, il faut aimer, voilà. Il y avait une porte, si mes souvenirs sont vrais. Attends, toi je vais te casser la gueule. Voilà. Pas chier. Je vais te casser la gueule aussi. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. C'est parti là. Bon, j'aurais pas dû pénétrer dans cette pièce tout de suite parce que il n'y a aucune utilité à le faire, c'est juste le tigre sans yeux. Il faut mettre un œil rouge et un œil jaune ou un œil bleu. Bah tiens, on va vérifier d'ailleurs. Certains tigres ont un œil rouge et un œil bleu. Il nous faudra donc un cristal bleu et un cristal rouge. Si mes souvenirs sont bons, la statue qu'on a fait tomber tout à l'heure, ce sera le cristal bleu.
Alors, il y a une pièce devant, là. Oui. Cette pièce-là, c'est partout. Donc cette pièce-là, si je me souviens bien, c'est... on trouve un chargeur. Saloperie de merde. Bon, franchement, non. Je peux l'utiliser quand même. Allez, je me tire d'ici. Je vais repasser par le coffre. Un petit tour par le coffre. On dépose ce qu'on a de plus. Et on se carapate. Allez, fonce. C'est tellement plus facile de commenter sur les vieux Resident Evil, sur les Resident Evil, donc les Survival Horror, parce qu'il y a beaucoup de passages où c'est surtout le silence qui prédomine. Or, dans les Resident Evil, les tout neufs comme Resident Evil Operation Raccoon City, je réécoutais mes épisodes et je réalisais que j'étais à peine audible certaines fois. Donc, toute l'ambiance est très différente, voilà. Alors, tout ça, on dépose. Et je vais même déposer les rubans. Et le super son, voilà. Voilà, si on n'est pas dans la merde. C'est merde. Pourquoi j'ai repris? Non. Foutu bouton de merde. Bazooka, c'est même pas un lance-grenade, c'est un bazooka. Oh là là, les deux zombies qui se sont pris des bazookas dans la gueule, ça a dû faire mal. En parlant de bazooka dans la gueule, ça me rappelle le nouveau film d'animation de Resident Evil. Le Resident Evil, comment ça s'appelle d'abord? Évolution, Révolution, un truc comme ça. Celui qui vient tout juste de sortir il y a à peine un mois, avec notre Super Léon comme d'habitude, qui se retrouvait dans un pays de l'Europe de l'Est. C'est un truc d'ailleurs que j'aime bien dans Resident Evil. Ils inventent des noms de pays. Comme dans le précédent Resident Evil, c'était la République du Bagérie, je crois. C'est un peu pour dire Algérie, Bénin, un truc. Hein, voilà. On mélange des pays et on sort un nom. Et maintenant, c'est la République slave dans ce nouveau Resident Evil. D'ailleurs, je sais pas si tout le monde le sait, mais la langue russe, ça s'appelle du slave, je crois. Le russe, c'est du slave, voilà. Et cool. Combiné. Équipé aussi. Ça sent l'arnaque cette pièce. Cette pièce qui nous avait offert une cinématique aussi dans... cinématique. Oui. Bien fait. Le problème dans toute cette histoire, c'est que ça aurait pu être évité ce truc-là. On va mettre les voiles pour pas utiliser de munitions en trop, même si c'est risqué parce que bon, en théorie je crois il y avait un petit bouquin que j'ai pas pris, mais bon, c'était pas si important. Et en théorie je pense qu'on n'aura plus jamais à revenir dans cette pièce, alors on va gagner 2 ou 3 balles. Utiliser la clé armure, bien sûr. Une porte supplémentaire d'ouverte. C'est super. Utiliser le passe-partout. Comme je vous l'avais dit, c'est extrêmement utile. Des munitions de fusil. Alors, vous l'avez sans doute compris, on s'approche incessamment sous peu de trouver notre fusil. Voilà. Ça, c'est un fusil cassé qu'il va falloir placer dans une pièce où bon, vous verrez ce qu'on va faire plus tard. C'est aussi une cinématique assez célèbre. Je suis en train de jouer ce jeu, je me dis que tout le monde le connaît, hein. Le premier Resident Evil, que ce soit dans cette vieille version ou dans la version Rebirth, tout le monde connaît ce manoir par cœur. C'était les premières frayeurs des fans de Resident Evil.
Alors, j'espère que ma voix n'est pas très bizarre parce que je suis un peu enrhumé, vous vous en doutez. Novembre, oui. On n'en réchappe pas. Alors, bah, on va poursuivre tout droit. Déverrouillons cette porte. Oui, je le savais. Je savais qu'il fallait déverrouiller cette porte. C'est pas énorme, mais je le savais tout de même. Et oui, je m'y connais. C'est chez moi ce manoir. Vous avez utilisé le passe-partout. Padam, padam. On connaît aussi cette pièce. On va vivre d'ailleurs très bientôt l'un des moments les plus magnifiques, je trouve, les plus spirituels de toute la saga. Et un moment célèbre d'ailleurs qui a été même revisité dans Resident Evil 5. La partie qu'ils avaient ajoutée, la petite mission avec Jill. Voilà la partition. Petite remarque avant de passer, c'est que cette partition elle est divisée en deux dans Resident Evil Rebirth. Il y a une partie qu'on trouve ici, dans le même endroit, et une autre partie qu'on est censé retrouver une autre partie qu'on est censé retrouver dans une autre pièce. Ça, c'est pour Resident Evil Rebirth. Alors, juste pour finir avec la petite anecdote aussi en rapport avec Resident Evil 5, il y avait dans la version Gold, je crois, une mission avec Jill et Chris qui consistait à aller chercher Wesker, à poursuivre Wesker dans le manoir de Marcus, du docteur Marcus. Et ça nous rappelait terriblement cet endroit, ce manoir-là, avec un passage où il fallait ouvrir une porte en demandant à Jill de chanter Sonnette au clair de lune, où elle disait à Chris, ça faisait un petit moment que je ne l'ai pas fait, et elle faisait allusion à ce moment-là, je crois. Un beau piano que... Oui, on va le regarder. Hein. Et voilà le travail. Je vais quitter la pièce. Je suis trop ému. Je vais partir. Donc je vais aller dans la salle à manger chercher un truc qui va nous aider dans cette pièce là d'ailleurs. Oh bordel. J'ai beaucoup trop de trucs dans mon inventaire. J'aurais dû me vider. Vous savez quoi? Je vais tout laisser tomber là et je vais passer par là. Je vais aller récupérer le fusil. Je le fais maintenant ou pas? Je suis en train de réfléchir au moyen le plus rapide de faire le maximum de choses. Ce foutu inventaire avec 8 pièces, 8 cases plutôt, ça fait chier. À savoir que dans la partie avec Chris, il y a seulement 6 cases. À supposer que l'avantage avec Chris, c'est selon les créateurs de Resident Evil qu'il est plus solide. Par exemple, avec Chris, il faut se faire mordre 5 fois, je crois, 4 ou 5 fois. Alors qu'avec Jill, se faire mordre 3 fois est suffisant pour claquer. Je ne trouve pas que ce soit un avantage terrible. En plus qu'avec Chris, il faut chercher des clés pour ouvrir certains casiers, comme Jill l'avait fait tout à l'heure avec le passe-partout. Un tir, oui, je connais l'histoire. Allez, le truc bleu.
pièce du vent du truc. Alors, je ne me souviens pas à quoi ça sert exactement, mais ce dont je me souviens, c'est que dans Resident Evil Rebirth, ça sert à autre chose que dans ce Resident Evil là. C'est la même pièce qu'on trouve, le même truc qu'on finit par trouver, et d'ailleurs je crois qu'on le retrouve même pas ici dans Rebirth. Donc c'est le même truc, ici je crois qu'on trouve le disque Mo, voilà. Donc c'est le même truc, cet objet là on le trouve à un moment donné dans Resident Evil Rebirth, mais il ne servira pas aux mêmes fins que dans ce Resident Evil là. J'ai peur du moment où ces fenêtres vont craquer. Ça fait plusieurs années que j'ai pas joué à ce Resident Evil 1, ça doit faire même plus de 10 ans, donc je me rappelle pas à quel moment du scénario ces vitres vont exploser. Je me souviens juste que ça va arriver à un moment donné. Qu'est-ce qu'on dépose? Oh là là, bah finalement on n'a pas vraiment le choix. Bon, ça on dépose, ça on va dire qu'on dépose aussi. Je m'attends. Allez, on y va comme ça. Tout ce chemin juste pour gagner de place. Et ça va être ça, et c'est ça, c'était ça d'ailleurs l'esprit des Resident Evil tout au long de ces vieux jeux de survival horror. C'était ça à peu près l'esprit. Tourner en boucle dans un manoir où à chaque tour on avait peur de tomber sur quelque chose de neuf. Ça ne ratait jamais, ça ne manquait jamais. Il y a même à un moment donné, je crois, cette porte qui éclate. C'était un Hunters, ouais, c'est ça, qui nous sautait dessus. Bon, je fais un peu du plagiat là, ou plutôt du spoiler. Quelle musique, quelle ambiance. Waouh. Donc, on a récupéré le blason. On va revenir à la pièce du piano. En théorie, la porte secrète que j'avais ouverte doit être encore ouverte. Et c'est le cas. On est coincé, merde. Bah plus maintenant. Plus maintenant. Elle est un peu saoule, on dirait. Ça va, oui. T'inquiète pas, Jill. La porte est par là. Comment on dit? C'est quoi l'expression? Un coup dans l'aile, c'est ça? Voilà, tout s'emboîte. Donc on a changé les blasons. Voilà, on avait tout ça pour changer les blasons. Et en changeant les blasons, on a activé le truc avec l'horloge. Le truc qui est assez simplissime ici, c'est juste on met le blason et l'horloge s'écarte pour nous permettre de récupérer une autre clé. Sauf que dans Resident Evil Rebirth, j'y reviens toujours, c'est différent. Ici par exemple, lorsqu'on fait le truc avec le blason, l'échange de blason, ce qu'on obtient c'est que l'horloge s'active et nous révèle une énigme avec, il y aura un tableau juste à côté de l'horloge qu'il faudra regarder, qui nous donnera des indications pour orienter l'heure de l'horloge. C'est à ce moment-là qu'elle s'activera et nous permettra de récupérer la clé. Alors, fonce ma petite Jill. Oh, foutu rhume de merde. Alors, je comptais faire l'épisode un peu plus tôt, mais si je... Attendez, je vais récupérer le plan. On sait jamais, ça peut être utile, même si je connais ce manoir par cœur, comme je vous l'ai dit. Vous savez quoi, je vais frimer, allez.
Je connais le manoir par cœur, alors j'en ai pas besoin de cette clé, de ce plan. Alors, oula. On est foutu. Je viens me faire tuer. Oh, merci mon Dieu. Bah, il n'y avait rien. C'est pas mort. Dégage. En théorie, il y a des trucs en dessous du... Bon, apparemment, je les ai poussés dans le mauvais sens. Il n'y a pas possibilité de les ramener dans le bon sens. Mine de rien, on dépasse les 2 heures de vidéo, c'est la première fois. Ah, joli angle là. On aura d'ailleurs le même angle, je crois, dans le Resident Evil Rebirth. J'espère que je vous ennuie pas avec les références à Rebirth très nombreuses, parce que je vais en faire d'autres ici. Donc dans cette pièce-là, dans Resident Evil Rebirth, il y a un moment épique vraiment qui avait été marquant littéralement dans ce jeu. C'est dans cette petite baignoire qui dans Rebirth était remplie, et au moment où Jill essaie de la vider, il s'avère qu'il y avait un zombie en dessous de cette eau sale qui remplissait la baignoire, et ce zombie s'est jeté sur nous. Il était très proche, donc en essayant de nous attraper, il s'est écroulé par terre et Jill lui a écrasé la tête avec ses gigantesques bottes, après quoi elle est allée vomir dans les toilettes juste à côté. Et ici il y a une petite cheminée en théorie dans Resident Evil Rebirth juste là, et de part et d'autre de la cheminée il y avait deux petites fenêtres. Tout ça n'existe plus ici. Voilà. Alors, le fusil, super. J'aime pas ce bruit. Voilà, on replace le fusil déglingué et on a levé le piège. Et le piège, qu'est-ce que c'est le piège? Eh ben le piège c'est cette pièce là. Si on fait pas ce truc là avec le fusil, qu'on remette pas le fusil cassé à sa place, et à ce moment là on va se retrouver coincé dans cette pièce. Les deux portes se referment et le toit commence à nous tomber dessus. Donc il y a un petit travail sur le scénario à ce moment là. Je sais pas si je vous en ai parlé. Bon, je vous en ai parlé certainement dans d'autres Resident Evil. C'est qu'il y a plusieurs scénarios possibles, pas très différents les uns des autres, mais plutôt certains événements qui se produisent selon le moment où on fait certaines actions dans le jeu. Voilà. J'aurais pu venir ici un peu plus tôt par exemple, et si j'étais venu ici plus tôt dans le jeu, allez réveille-toi, je sais que t'es pas mort. Si j'étais venu ici plus tôt dans le jeu, Barry nous aurait aidé. Pourquoi il se réveille pas à l'autre? Je le savais. Non, 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 non. Oh putain. Si on se fait mordre, je crois que c'est terminé. Voilà. Dans ta face. Crève. Oh la vache. On a eu
très très chaud. Donc je disais, si on était venu beaucoup plus tôt dans la pièce où on a récupéré le fusil, ça aurait été... C'est géant ce fusil. Ça aurait été Barry qui serait venu nous sauver la peau, donc qui serait venu casser la porte au moment où on allait se faire prendre dans le piège. D'ailleurs, je suis sûr que ça doit être présent sur YouTube si vous avez envie de voir comment on s'est prendre dans ce piège qui avait, je le dis, été ridicule scénaristiquement parlant dans ce Resident Evil là, qui avait été mieux retravaillé, comme tout le reste d'ailleurs dans le Resident Evil Rebirth. Alors, 36 minutes bientôt, hein. Alors, c'est la fin de cet épisode 2 de Resident Evil 1. Voilà, je suis très content. J'espère que vous aussi. Alors, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien d'ici là. Et puis, publiez mes vidéos et suggérez à vos amis de vous abonner. C'est pratiquement la chaîne exclusive de Resident Evil. Allez, je vous dis au revoir, très chers abonnés.